Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo comment choisir une bonne gousse de vanille. Pour choisir une bonne gousse de vanille, tout simplement, dans un premier temps, vous devez choisir une gousse qui est moelleuse, avoir des notes de vanille sans trop être présentes, sans trop être entêtantes, et surtout, vous devez savoir faire un nœud avec. Ensuite, quelle vanille choisir? Pour 80% de la population, nous vous conseillons la vanille de Madagascar. C'est la vanille de prédilection des chefs, c'est celle qui offre un meilleur rapport qualité-prix. C'est une vanille avec des notes de cacao et de vanille intense. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'originalité, sans partir dans la vanille de luxe, nous vous conseillons la Papouasie Nouvelle-Guinée. Vous avez deux types, la planifolia, qui va ressembler à la vanille de Madagascar, mais avec des notes plus épicées et de cuir. Et la vanille Tahitensis de Papouasie, qui, elle, va avoir la même méthode de préparation que la vanille de Madagascar, mais elle va avoir des notes d'épices, de cuir, qui vont s'entremêler avec des notes de vanille très florales. C'est une vanille, par contre, que nous vous conseillons de laisser infuser au moins 12 à 24 heures dans du lait ou une matière grasse que vous allez utiliser pour votre recette. Continuons. Ensuite, dans les vanilles qu'on appelle de luxe, les vanilles grand cru. Vous avez tout d'abord Tahiti, avec sa variété Tahitensis. La vanille va être séchée 50% du temps sur le pied, 50% du temps dehors. C'est une vanille à des notes d'anis, de pruneau, et des notes de vanille florale très longues en bouche. C'est une vanille, par contre, que nous vous conseillons dans les préparations froides et dans les mets salés. Ensuite, vous avez les vanilles du Brésil. Et oui, ce sont des micro-lots. C'est 5, 6, 10 kilos par plantation, pas plus. Vous avez de la variété Tahitensis, de la variété du Cerrado et de la variété Planifolia. L'ensemble de ces vanilles a des notes légèrement acides. C'est les notes du sol brésilien. Quand vous prenez un café brésilien, notamment l'Amarelo Bourbon, le jaune Bourbon, vous remarquez des notes un peu acides, légèrement citriques. Cette vanille va avoir des notes de vanille florale avec une pointe d'acidité. C'est qu'est-ce qui fait sa force et son excellence. Vous avez des vanilles qui mesurent jusqu'à 30 cm. C'est la vanille du Cerrado. Au comptoir de Toamasina, vous les trouvez quelques mois par an, ces gousses de vanille. Souvent au mois de septembre, au mois de novembre et au mois de février. Le reste de l'année, nous n'arrivons pas encore à avoir des stocks sur l'ensemble de l'année. Alors, abonnez-vous au comptoir de Toamasina, venez vivre mes aventures dans les plantations, à la découverte des villes au Brésil et après la quarantaine, notre studio va aller directement dans les plantations, sur les routes de la vanille, des poivres, des épices et des super aliments au Brésil. Allez, à bientôt.